Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre 3 points. F, G, H, on a leurs coordonnées. On a un plan P, on a son équation cartésienne ici. Et on va devoir déterminer les coordonnées des projetés orthogonales de F, G et H sur le plan. On peut refaire un petit dessin juste pour comprendre ce que c'est. On a un plan qui est comme ça. Un point, alors on va faire que pour F, mais les autres c'est la même chose. On veut déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de F sur le plan P. Un projeté orthogonal, c'est-à-dire qu'on prend le point et on l'envoie perpendiculairement sur le plan. Donc là on a un angle droit. Nous, on cherche les coordonnées de ce point-là. Alors, comment faire ça? Là, on va revenir à l'équation du plan. On n'a pas trop d'informations, on n'a que l'équation du plan, parce que les points, bon, c'est des coordonnées, ça ne nous apprend pas grand-chose. Dans l'équation d'un plan, un plan, c'est toujours AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Mais surtout, ABC, ça, c'est un vecteur normal au plan. Normal, ça veut dire qu'il est perpendiculaire, en gros. Donc, ici, on pourrait l'appeler U. Il aurait pour coordonnées 1x, moins 1y et 2z. Ça, c'est un vecteur normal au plan. Et comme il est normal, ça veut dire qu'il va être comme ça. Autrement dit, nous, on cherche le point F avec son projeté orthogonal, on va l'appeler f'. Et bien f', le vecteur f', sera collinéaire au vecteur u. Et ça nous arrange bien parce qu'en fait, projeté orthogonal, ça veut dire que on cherche l'intersection entre f', et le plan. Pour faire l'intersection entre une droite et un plan, il nous faut la représentation paramétrique de la droite. C'est la même chose que l'équation du plan, sauf que c'est pour une droite. Pour une représentation paramétrique, on va avoir x égale, y égale, z égale. Là, on va mettre un vecteur directeur de la droite, mais un vecteur directeur, c'est un vecteur qui est parallèle à la droite. Et on vient de dire que le vecteur u, il était parallèle à notre droite. Donc on va pouvoir mettre notre vecteur u. Ça fait 1, moins 1, 2. On multiplie par un paramètre, d'où le nom représentation paramétrique, on l'appelle généralement t. T, c'est un réel. Et à ça, on va ajouter un point qui appartient à la droite. Là, on n'en connaît qu'un, c'est f. L'autre, on cherche le f'. Donc, on va rajouter 0, moins 1, 1. Là, on a la représentation paramétrique de la droite f'. Ensuite, pour trouver l'intersection entre un plan et une droite, il suffit de prendre l'équation du plan, ici, et d'injecter, donc de remplacer tous les x, y, z par ceux de la droite. X, il vaut 1t. Après, on a moins y. Y, il vaut moins t moins 1. Et plus 2z. Z, il vaut 2t plus 1. On a le plus 3 égale à 0. Grâce à ça, on doit trouver notre paramètre t. Et ensuite, on revient simplement dans l'équation de la droite. On a x, y, z. On remplace t et on trouve les valeurs de x, y, z. Donc là, ça nous fait quoi en développant? Ça nous fait t plus 1 plus 4t plus 2 plus 3 égale 0. T plus t 2t plus 4t ça fait 6t. 1 et 2 ça fait 3 et 3 ça fait 6. Plus 6 égale 0. Et donc on aura 6t égale moins 6. Et donc t égale à moins 1. Ça on l'injecte dans l'équation, dans la représentation paramétrique de notre droite. Et on obtient x égale 1t. 1 fois moins 1 ça fait moins 1. Y égale moins 1t, ça fait plus 1, moins 1, ça fait 0. Z égale 2t, donc ça fait moins 2, plus 1, ça fait moins 1. Là, on a les coordonnées de notre f', le projeté de f sur le plan. Donc moins 1, 0, moins 1. On a tout ça. Avant de continuer, il faut que je te parle de Mathgenius. Mathgenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche. Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. Maintenant on va recommencer, essayer de trouver les coordonnées du projeté de G sur le plan. Mais en gros, on peut mettre un G ici et on cherche notre G'. Mais c'est exactement la même chose parce qu'on a vu que le vecteur U, il était entre guillemets parallèle à cette droite-là. Qu'on prenne G, H ou n'importe quoi, on cherche le projeté orthogonal, donc ils vont tous être perpendiculaires au plan, donc tous parallèles entre eux. Donc on peut reprendre le même vecteur. Ce qui veut dire que le 1t moins 1t 2t ici, on va pas y toucher. On va juste remplacer les coordonnées de notre point. Puisqu'on bosse plus avec F, on bosse avec G. Donc là on met un 2, un moins 1, et un 3. Et on recommence.
Donc à côté, ça va pas changer grand-chose. Simplement, notre x, au lieu d'avoir juste t tout court, on aura t plus 2. Je vais rajouter un plus 2. Le y, au lieu d'avoir un moins 1, on aura un moins 1, donc ça change absolument rien. Et le z, au lieu d'avoir un 1, on aura un 3. Donc on va remplacer le 1 du z par 3, ici. Ce qui donnera donc en dessous, là on a fait le plus 2 devant. À la fin, on a le 2 fois 2t, 4t, et le 2 fois 3 qui va faire 6 au lieu de 2 ici. Donc on aura tout ça. Les t, on a t plus t, 2t, on a 6t toujours. Et là on a 2 plus 1, 3, plus 3, 6, et 6 ça fait 12. Donc là on a 12 finalement. 6t égale moins 12, et donc en divisant par 6, on va trouver t égale à moins 2. Et là on recommence à nouveau comme tout à l'heure. X, il va valoir moins 2 plus 2, ça fait 0. Y, donc là ça c'est pour f', ça c'est pour g'. Y, il va valoir moins t, donc ça fait moins 2 plus 2, moins 1, ça fait 1. Et puis le z, il vaudra moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Et on vient de trouver les coordonnées de g'. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Vous avez le point H, faites-le, essayez de trouver les coordonnées du projeté orthogonal de H sur le plan, mettez-le en commentaire et je vous dis si c'est juste.